Bonjour Maître Chibangu. Bonjour mes chers compatriotes. Comment allez-vous? Oui, nous tenons par la grâce infinie. Voilà, nous venons dans votre bureau. Là, vous êtes un corps juridique et on est revenu par rapport au procès qui s'est tenu récemment par rapport à la prévenue Dorcas qui était en face du docteur David Balanganaï qui était là, qui a d'ailleurs été condamné à 2 mois avec sursis d'un an. Ok. Mais là, il y a une vidéo qui est devenue un peu virale, qu'on voit plutôt le monsieur David Balangana et qui est en train de tenir des propos liant le chef de l'État à sa libération. Comment voyez-vous ces propos? Vraiment, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je dirais que ces propos sont graves. Pourquoi? Parce que ces propos touchent directement à la perception même de la justice congolaise, que le chef de l'État a récemment, lors de son discours d'orientation devant les États généraux, a taxé cette justice, que c'est une justice qui est malade. Mais il a voulu quand même redonner une valeur à cette justice. Il a voulu apporter une guérison à cette justice. Il a voulu restaurer cette justice. Pendant que nous sommes en pleine restauration de la dite justice, il y a un monsieur, docteur de son état, qui a été condamné à 2 mois avec sursis d'un an, qui, devant son église, devant ses croyants, tient des propos allant dans le sens de discréditer cette justice, impliquant un haut gradé du chef de l'État qu'il aurait visité pendant qu'il était au cachot et qu'il avait affirmé qu'ayez vos apaisements, tout va bien. Alors, ces propos-là tenus pendant cette période, moi je trouve que ces propos peuvent constituer plusieurs conséquences, peuvent avoir plusieurs conséquences sur le plan juridique. Mais déjà par rapport à ces propos, est-ce que vous pensez vraiment le sursis de docteur David Balangana peut-il être révoqué automatiquement ou cela dépend du juge? Non, d'ailleurs, cela dépend d'abord du ministère public, parce que c'est lui le protecteur des intérêts de la société. Ok? S'il pense que ces propos constituent bel et bien des infractions, bien bon, il va s'en saisir du dossier et puis faire en sorte que les messieurs soient traqués et afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Voilà. Mais il y a quel type de comportement peuvent-ils entraîner les pertes ou la perte de ces sursis? Bon, il y a plusieurs comportements. Il y a plusieurs comportements. Entre autres, il y a des infractions. Ok? Il y a un comportement qui énerve la loi, et qui peut en soi constituer une infraction. Ok? Ok. Alors, si le comportement répété constitue, ok, une infraction, le ministère public, ok, a le droit de se saisir et se référer directement à la condamnation avec justice. Là, on ne peut pas parler, on ne peut plus parler d'une année ou d'un an, hein, qui avait été accordé à docteur Balanganaï David. Mais déjà par rapport à par rapport sur les nouvelles déclarations, les propos de tenue des docteurs David peuvent-ils être considérés comme une infraction pénale? Oui, et évidemment, ça peut constituer une infraction de dénonciation calomnieuse ou une propagation
des fausses déclarations ou des faux bruits. Ce sont des infractions. Mais comme il a tenu, il a impliqué les hauts gradés du chef de l'État, mais sans pour autant les citer nommément les noms, ça vraiment, je ne peux pas cibler, je n'ai aucune preuve liée à cela pour imputer qui ce soit. Il n'y a que les personnes ou les autorités que David a fait allusion, ce sont eux qui peuvent saisir, saisir la justice pour demander la justification, la justification de ces propos auprès de M. David Balananaï. Voilà, mais si la cellule de communication du chef de l'État arrive à démentir cette déclaration, a-t-il une valeur juridique devant les tribunaux, devant un tribunal par exemple? Non, comme c'est la cellule de la présidence de la République qui va peut-être remettre ces propos-là en cause. Voilà que non, là automatiquement, ces propos vont perdre leur quintessence. La quintessence parce que ce sont la présidence, les hauts gradés de la présidence, ce sont des personnes ou une institution que M. David a fait allusion. Premièrement, c'est la présidence qui va d'abord faire en sorte que M. David puisse quand même expliciter. Il s'agissait de qui? Quel est le haut gradé? Son nom? Les représentants du chef. Les représentants du chef. Il y a plusieurs représentants du chef de l'État. Il y a plusieurs représentants. Il s'agissait de qui? Il n'a pas cité les noms. Là, maintenant, moi, je me réserve. Je n'ai aucun élément pouvant prouver qui était allé voir M. David. Voilà. Je suis un peu limité par... Voilà, mais est-ce que le président ou ses services peuvent-ils engager des poursuites judiciaires? Oui, évidemment. Évidemment, parce que il y a un individu qui a voulu salir l'institution présidence. Voyez? Alors, la présidence peut aussi, par ces éléments, par ces gens, peuvent saisir la justice pour réclamer le compte rendu auprès la justification auprès de M. Balananaï David. Parce que c'est lui qui a tenu les dix propos. Voilà. Mais par rapport à cette déclaration, parce que là, nous vous prenons comme un corps juridique, mais est-ce que déjà la partie de la dame Dorcas qui était derrière la victime peuvent encore une fois de plus réactiver la machine pour qu'il puisse être plutôt en appel avec cette affaire et même ses allégations? Bon, en tant que conseil de Dorcas, parce que jusqu'alors, je n'ai aucune preuve pouvant prouver que réellement il y a un haut gradé qui était allé voir Dr David. Je n'ai aucune preuve. Je ne peux pas engager aux autres, formuler une action, dont je ne détiens pas de preuve tangible. Voilà, merci beaucoup, maître, de nous avoir répondu à toutes ces questions. Et là, nous allons revenir par rapport à cette situation pour voir un peu beaucoup plus de détails. Merci beaucoup. En fait et en droit, les infractions de torture et d'enregistrement des images relatives à la commission des infractions mises à la charge du prévenu prénommé. En conséquence, l'en acquitte et le renvoie libre de toute fin de poursuite judiciaire sans frais.
disqualifie l'infraction des coups et blessures volontaires aggravées, initialement mise à la charge du prévenu, en infraction des coups et blessures volontaires simples, et dit celle-ci établie en fait et en droit. En conséquence, les condamne à 2 mois de servitude pénale principale, assortie d'un sursis de 1 année. Statuant sur l'action civile de Mme Fioti Claire et de M. Kidimba Kongolo Jean, déclare irrécevable l'action civile de Mme Fioti Claire pour des raisons suspendées. Et vous retrouverez dans la motivation du jugement, parce qu'on est sous le dispositif. Déclare par conséquent, déclare à l'opposé recevable et fondée l'action civile de M. Kidimba Kongolo Jean. Y faisant droit, condamne ex-Aeko et Bono la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 2 500 000 francs congolais au profit de M. Kidimba Kongolo Jean pour tous les préjudices subis. Condamne d'office ex-Aeko et Bono la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 3 500 000 francs congolais au profit de Mme Moya Moulema Dorcas pour tous les préjudices subis. Condamne le prévenu David Balanganaï Kayembe au tiers des frais de la présente instance, payable dans le délai légal de 8 jours ou à défaut subir 10 jours de contraintes par corps. Dit que le présent prononcé vaut signification à l'égard de toutes les parties. Mais les 2 tiers des frais de la présente instance à la charge du trésor public, ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkoy, siégé en matière répressive au 1er degré, à son audience publique du 3 avril 2026, à laquelle ont siégé les magistrats Patrick Tomboutombi, président des chambres, Emen Totozola et Alphonse Luboya Chibwabwa, juge, avec le concours du magistrat Matondo Bukuda Jean-Paul. Le magistrat Jean-Paul. S'il vous plaît, j'ai besoin de la lumière. Jean-Paul. Officier du ministère public et l'assistance de M. Boniface Claude Capena, greffier du siège. Monsieur la partie civile, vous avez suivi la suite. Monsieur David, le tribunal les a condamnés à 3 mois, à 2 mois de servitude pénale, c'est 2 mois d'emprisonnement. Mais que vous n'allez pas exécuter maintenant. C'est-à-dire que les 2 mois-là sont assortis d'un sursis de 1 année. Ce qui, dans les délais d'1 année, le bénéfice du sursis sera révoqué de plein droit. Et on va vous reprendre et vous allez faire 2 mois de servitude pénale. Vous allez faire la prison. Pour le moment, les tribunaux nous a condamné. C'est une condamnation, mais assortie d'un sursis. C'est-à-dire pendant 12 mois, si on vous retrouve, si vous récidivez, vous irez immédiatement en prison. Lorsque nous avons statué sur l'action de la partie civile, nous avons dit que Mme Fioti Claire n'avait pas le droit de représenter la dame qui est manifestement majeure, parce que nous n'avons pas de preuve de sa minorité. Étant donné qu'elle n'est pas prévenue, elle ne comparaît pas comme prévenue, elle ne peut pas bénéficier du bénéfice de l'article 106, qui dit qu'en cas de doute
entre la minorité et la majorité. Ça, c'est lorsqu'il est poursuivi comme appelé. Donc, Madame Claire, nous avons déclaré irrécevable son action civile. Mais à l'opposé, nous avons apporté. Nous avons condamné la République à allouer des dommages et intérêts à M. Kitimba, qui est son oncle, à lui allouer la somme de 2 700 000 et à Madame Claire elle-même, compte tenu, c'est suite à ce qui s'est passé que ces images intimes ont été diffusées. Nous l'avons condamné, la République à 3 500 000 francs à son tour. Ces dossiers par rapport à vous est clôturé par rapport à l'action civile par ici. Mais quant aux personnes des autres complices, c'est au ministère public de voir s'il fait poursuivre la personne qui a procédé à la publication de cette vidéo. Et voilà, c'est ce que nous avons. Quant aux frais de l'instance, vous allez pendant 8 jours. Les défis vont calculer les frais, ça s'élève à combien? Vous payerez seulement un tiers de ces frais. Vous aurez 3 jours pour les faire. 8 jours. Si au bout de 8 jours, vous ne l'avez pas fait, vous ne le faites pas, vous irez en prison. Vous allez faire la contrainte par rapport. Et la contrainte par rapport, c'est souvent 10 jours. Vous avez déjà fait 10 jours. Alors, quant à la République, elle va payer le tiers. Voilà les jugements que nous avons prononcés. Eh bien, les prononcer ici, vos significations. Votre regard à l'égard de participer légalement. Et même du ministère public qui est toujours présent avec nous. Parce qu'on ne peut pas prononcer aussi sans le concours du ministère public. Plus rien n'est encore l'audience. Attendez, on va dire un mot de prière. Écoutez, nous voulons d'abord remercier Dieu. Formalité. Les héros. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Déjà, on est là, on saute. Aujourd'hui, là, on vient de prendre une décision. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui. On a fait un travail, on a fait cette affaire du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, notre fille en bien-être qu'on a témoin. Le droit est ceci. Je pense que je vais l'amener à la maison. Je vais retrouver les avocats. On est très contents. Merci. Je vous ai fait qui a mené le temps. Nous avons dit aujourd'hui, il n'y a pas de de bruit. Le soir a dit, on a dit ceci, on a dit cela. Aujourd'hui, on a compris notre pays dans un état de droit. Et merci. Notre héros. Comme vous le savez, le chef de l'État s'enchaîne de prendre toute
forme de violence faite à la femme. Voilà pourquoi la dame de la problématique nous a instruit de venir suivre le procès. Nous avions été ici depuis jeudi passé, on a assisté à toutes les audiences, donc c'était question de se rassurer que la justice est bel et bien saisie et que la victime est rentrée dans ses droits. Et il n'y a pas eu impunité. Il n'y a pas eu d'impunité. La juridiction s'est prononcée. Et quant à ce qui concerne la décision du tribunal, là on ne peut pas faire tout le commentaire, étant donné que nous sommes en première instance, donc il n'y a pas de commentaire à faire. Mais ce qui était très important est qu'en termes d'enseignement, il fallait qu'il y ait une organisation du procès public, et que le jugement est rendu. Donc jusqu'à preuve du contraire, on s'arrête à ce niveau. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, le procès jusqu'à cette heure ici, est-ce qu'on peut savoir de quoi c'est ici? Bon, je crois que vous avez participé au procès de jugement qui vient d'être rendu à l'instant par le tribunal des grandes instances de Kinkole. Ces gens en matière de pardon délit, à ce qui concerne le fait qui était mis à charge du docteur David. Et en termes simples, on peut dire que le tribunal a reconnu le prévenu coupable de fait de pousser blessure volontaire simple sur la personne de la victime, mais l'a condamné simplement à 2 mois de service pénal assorti de sursis. Cela veut dire que la personne ne va pas purger pour l'instant la peine qui a été prononcée, mais le tribunal a assorti cette condamnation d'un sursis d'1 année. C'est-à-dire que pendant une année, pendant l'année, pendant les 12 mois, la personne est soumise à une sorte de preuve pour voir comment est-ce qu'il va se comporter. Et si jamais il ne commet plus d'infraction dans ce sens-là, il ne va pas purger la peine qui a été prononcée. Donc c'est une sorte de nouvelle chance que le tribunal a donné à ses prévenus. Donc il ne faudrait pas qu'on pense que la personne n'a pas été condamnée, elle a bel et bien été condamnée. Mais seulement le tribunal juge aussi ce qu'on appelle le pouvoir de quitter. Il a estimé que la personne ne devait pas passer directement en prison, mais plutôt bénéficier de ce qu'on appelle voilà. Mais dès demain, il peut commencer son travail. Bien sûr que la condamnation, sur le plan doctrinal, la condamnation avec sursis équivaut plus ou moins à un appliquement, même si son casier judiciaire sera sali. En fait, cette condamnation devrait être mentionnée dans son casier judiciaire. Mais il ne va pas, il est comme dans une sorte de liberté provisoire. Et il ne va pas purger cette peine jusque 12 mois après, on va évaluer son comportement. S'il ne commet plus de faits infractionnels, particulièrement dans le même sens, il va donc bénéficier effectivement de cette non-purge de la peine. Mais si par contre il commet une infraction dans le temps de 12 mois, il sera repris pour purger les 2 mois et on pourra lui adjoindre les autres peines auxquelles il pourrait être condamné pour les infractions qu'il va commettre. Donc on va dire que ceux qui le vivent, ils ont raison de changer. Bon, je ne peux pas être à leur place. Vous savez que nous sommes au Congo, chacun a sa conception de la chose. Ce qui est sûr, c'est que le comportement du prévenu a été jugé condamnable. Il a été condamné. Ce n'est pas une victoire comme j'entends parler. C'est plutôt un moment qui devrait être consacré à une réflexion pour savoir est-ce que ce qui a été fait dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais il faut retenir que la justice congolaise a condamné le comportement du docteur David en estimant bien effectivement des causes blessures volontaires. Je crois que vous avez suivi le procès de début. Tout le monde qui est passé là-bas a reconnu qu'un médecin n'a pas le droit de procéder une cause de blessure sur la personne. Même si ça s'est fait, vous savez, un voleur, il devient voleur le jour où on l'attrape. Si on ne l'attrape pas, il est censé être un bon citoyen. Aujourd'hui que cette affaire a été portée à la connaissance de tout le monde, nous avons tous compris que ce comportement, même si ça s'est fait dans les salles d'accouchement, c'est un comportement à bannir et la justice de notre pays a reconnu ça comme tel. Bien évidemment, on n'a pas soumis la personne à une arrestation. Voilà ce que Bien sûr que oui, moi c'est M. Henri Bami Mayala.
C'est moi qui suis en charge de la supervision du parquet de grande instance de Tokole, pour les comptes du parquet général de Kinshasa Matete, qui est animé par le brigadier général Djoko Keseki. C'est à ce titre-là que j'ai suivi le procès depuis le premier jour jusqu'à ce moment. Merci. Omandi déroulement ya procès ezala na média pe lelo na mokolo ya suka toyaki awa physiquement po tomona ndenge nini tribunal akorendre décision. eloko toretenir ezali ke na procès wana ezalaki na baparti ebele, notamment ministère public oyo azalaki parti oyo azali kopoursuivre docteur Balangani, parti civile pe l'État congolais lokola civilement responsable pe bavocat ya parti prévenu basambi bongo na suka kosamba tribunal azwaki affaire en délibéré pour que arendre décision na ye lokola ezali procédure ya flagrance. Après 1 heure du temps, le tribunal a rendu décision. La décision du tribunal a l'obité à condamner pour les coups et blessures volontaires simples et non aggravées. Ndenge ba avocat ya parti prévenu babandaki koloba. Na infraction et à torture ba acquitté totalement par rapport à la commission et à infraction. Ba condamné seulement na 2 mois avec sursis. 2 mois avec sursis et Nikolobate. À ce qui concerne l'exécution, il y a peine de servitude pénale il y a 2 mois. Tribunal a sursoir et en haut pendant 1 année pour atteindre le docteur Balangani à se comporter. Ce qui a se comporté malamu, bitumbu biwana sili. Ce qui a se comporté mabé, oyo ba sursoir et wana ba exécuter yango. Yango nde attirer attention na biso. Beaucoup se tonu ko lobake. Droit a été dit. Justice ya mboka na biso ezali kosala avancement. Tokosenga na bato na bakambia mai bosembo te procès oyo ezala procès moko exemplaire. Na ba procès misusu tozwaka ba décision ya boye. Omoni réaction ya public ezali satisfaite na décision oyo tribunal a rendre. C'est pour dire que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Yango wana droit elobani na satisfaction ya bato banso. Merci beaucoup. Par rapport à l'âge ya madame Dorcas, justice DGT yango parce que ko baso ko tuna wana ko nante so ko limbolela biso. Bon, par rapport na âge na ye na mikanda mi abandaki nango na l'hôpital mizali komonisa te azali mineur te azali personne majeure d'âge. Azali na 19 ans. 19 ans na Congo ezali déjà âge ya majorité parce que majorité est bandakana 18 ans. Merci beaucoup. Makelele. Que Dieu vous bénisse. Makelele. Non, une minute, tu calmes une minute, on va venir. Merci à tous ceux qui ont soutenu de leur départ J'ai dit seulement merci à tous ceux qui ont fait quelque chose. Les coquilles, c'est bon, presse. Merci beaucoup, docteur.